Quels sont les symptômes de la peur de tomber malade? Les symptômes de cette peur quasi universelle sont les suivantes. L'autosuggestion. L'habitude d'un usage négatif de l'autosuggestion en recherchant et en s'attendant à trouver des symptômes de toutes sortes de maladies. Apprécier sa maladie imaginaire et en parler comme une maladie réelle. L'habitude d'essayer des lubies et des concepts recommandés par d'autres pour leur valeur thérapeutique. Parler aux autres d'opérations, d'accidents et d'autres formes de maladies. Expérimenter des régimes, des exercices physiques, des systèmes d'amaigrissement sans l'aide d'un professionnel. Essayer des remèdes maison, des médicaments brevetés et des remèdes de guérisseurs. L'hypocondrie, terme médical désignant une maladie imaginaire. L'habitude de parler excessivement d'une maladie et en concentrant son esprit sur la maladie. On commence à s'attendre à ce qu'elle nous frappe. Aucun médicament ne peut guérir cette condition. Elle est causée par des pensées négatives et seulement des pensées positives peuvent la guérir. On raconte que l'hypocondrie fait parfois autant de dégâts que la vraie maladie ne le pourrait. Exercice. La peur d'être en mauvaise santé empêche souvent de faire de l'exercice physique, ce qui entraîne une surcharge pondérale, un excès de poids. La susceptibilité. La peur de la maladie affaiblit votre résistance naturelle, ce qui vous rend vulnérable aux maladies réelles. La peur de la maladie est souvent liée à la peur de la pauvreté, surtout chez l'hypocondriaque qui se préoccupe constamment de la possibilité de devoir payer les factures du médecin, de l'hôpital, etc. Ce type de personne passe beaucoup de temps à se préparer à la maladie, à parler de la mort, à économiser de l'argent pour des lots au cimetière, les frais d'inhumation. Se dorloter, l'habitude de rechercher la sympathie, l'habitude de feindre la maladie pour couvrir sa paresse ou pour servir d'alibi à son manque d'ambition. Les gens ont souvent recours à ce stratagème pour éviter de travailler. L'intempérance, l'habitude de consommer de l'alcool ou des drogues pour atténuer la douleur au lieu d'éliminer la cause. L'habitude de lire des articles sur la maladie et de s'inquiéter de la possibilité d'en être atteint.